campagne à 3 mois des élections régionales. Le président Manuel Valls et 11 ministres étaient aujourd'hui à Vesoul pour un comité interministériel sur la ruralité. Objectif, reconquérir des territoires et des électeurs qui se sentent souvent abandonnés par l'État. Exemple pas si loin dans le Val d'Oise avec Tania Watine et Stéphane Lisny. Le Belley-en-Vexin, 250 habitants, n'a plus d'école. Depuis la rentrée, les élèves sont dispersés dans les villages voisins. Là, dans cette armoire-là, c'est tout ce qui était travaux manuels. L'école comptait une vingtaine d'enfants, une classe unique, de la grande section au CM2. Cette année, seuls 13 élèves étaient attendus. Insuffisant pour l'inspection académique qui a annoncé la fermeture de l'école. Une décision redoutée depuis des années. On a toujours réussi à maintenir l'école avec soit 2 classes, soit une classe, réouvrir une autre classe. Donc tous les ans, c'était un petit peu un défi, mais tous les ans, on y arrivait. Et cette année, c'était la dernière année. Les parents d'élèves ont dû s'organiser, comme cette maman qui venait d'emménager au Belley parce que justement il y avait une école. Sa fille de 6 ans va donc dans le village voisin, à 3 km de là. Heureusement que la mairie a mis un minibus en place pour emmener les enfants justement à l'école. Sans ça, les enfants, ils font comment pour faire 3 km? À 15 km de là, les enfants ne manquent pas. S'agit, 1200 habitants, à une école avec 5 classes. Pour éviter une baisse du nombre d'élèves, le maire essaye d'attirer de jeunes couples. Garderie de 7h30 à 19h, boulangerie, boucherie et café rachetés et donc sauvés par la mairie pour ne pas être un village dortoir. Ce n'est pas la recette magique, parce qu'il n'y a pas vraiment de recette magique, mais enfin, il faut offrir un maximum de services à la population. Sinon, s'il y a un choix à faire entre Sagy et un autre village, on ira dans l'autre village, quoi. Pour avoir des services publics, les villages doivent donc garder leur population, mais aussi mettre la main à la poche. À Averne, la poste va fermer. La mairie se voit obligée, dès l'an prochain, d'ouvrir une agence postale dans ses locaux, avec du personnel municipal. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre la météo et le journal de la rédaction nationale présenté par Carole Gessler. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.